Mon nom, c'est Marc-Édouard Joubert. Je suis issu du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Je suis impliqué syndicalement depuis environ 2003-2004 comme délégué syndical de plancher. En ce moment, je suis le président du conseil régional FTQ Montréal métropolitain depuis 2016. J'ai été embauché à la fin des années 80, donc à la Société canadienne des postes. J'ai été 19 ans facteur. En fait, qu'est-ce que je fais dans le monde syndical? Je peux aborder différents dossiers, différentes situations. Bien sûr, je reçois les mandats des membres qui nous appuient, bien entendu, mais je peux prendre la parole sur une série d'enjeux à caractère sociaux. Donc, toutes les questions en lien avec la justice sociale, par exemple. Le sort qu'on réserve aux travailleurs étrangers temporaires, le sort qu'on réserve aux personnes migrantes, comment on considère les travailleuses domestiques. Donc, toutes ces questions-là, au Conseil régional, moi, dans mes fonctions, j'ai été appelé à collaborer avec des organismes, avec en fait, des membres qui m'ont alerté à certaines réalités. Puis, mon objectif, c'est d'essayer de faire comprendre ou d'expliquer à l'intérieur des structures syndicales comment est-ce qu'on pourrait être plus inclusif. L'inclusivité, c'est quoi? C'est que tous ceux qui sont autour de la table aient le même sentiment, c'est-à-dire d'appartenir, si je peux dire ainsi, ou d'avoir une légitimité pour prendre la parole dans le groupe, puis influencer le grand groupe. Donc, pour moi, l'inclusivité, ça se résume à la façon dont les personnes se sentent à l'intérieur d'un groupe. Est-ce que l'espace est propice à ce que tout le monde amène son apport de manière équitable? Ou est-ce qu'un petit groupe s'approprie la réflexion, puis un autre groupe doit réaliser ce que d'autres décident pour eux? En principe, on va dire oui, ça serait bien qu'il y ait des personnes racisées dans les structures syndicales, mais lorsque vient le temps de leur faire confiance à ces personnes-là, là, on se rend compte qu'il y a des biais implicites qui sont quand même importants et qui retardent l'accès à des postes de direction syndicale pour les personnes qui sont issues de la diversité. Le danger qui guette le mouvement syndical, ce n'est pas de faire place ou non à des personnes issues des groupes racisés. C'est pas ça. Le danger, c'est de s'affaiblir de manière collective pour ne pas répondre aux attaques néolibéralisme. Alors, pour y faire face, ça nous prend un groupe qui soit suffisamment fort et structuré pour faire face à ces attaques-là. J'ai vu le Québec évoluer et comme je le dis, on a été longtemps sans parler de ces questions-là. Maintenant, on en parle davantage. Et je pense que les structures syndicales, notamment avec les événements des 4 ou 5 dernières années, je pense qu'il y a une certaine ouverture à parler de ces sujets-là. Maintenant, la difficulté, c'est ça nous emmène où? Et qu'est-ce qu'on met en place pour que ça se passe mieux? Ou que tout le monde se sente inclus dans la discussion autour de la table. Je pense aussi, en terminant, que le mouvement syndical, ça a toujours eu 2 rôles. Il y a bien sûr le rôle de défendre les membres, mais aussi on est un acteur de changements sociaux. Et ça, pour moi, c'est primordial que le syndicat garde ce rôle-là, mais pour ça, il faut qu'on se parle à l'interne, pour ne pas perdre de vue ça.